Bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à composer avec les chromatiques médians, qui sont une véritable arme secrète de la composition de musique de film. J'ai composé une démo spécifiquement pour la vidéo, qui n'est composée quasiment que de chromatiques médians. Il y aura une cadence et un diatonique médian. Je vais t'expliquer tout juste après, et je vais te décrire en chantant qu'est-ce qui se passe. C'est parti. Et si tu choisis de rester pour regarder la suite de la vidéo, bienvenue dans mon studio, je m'appelle Adrien, t'as peut-être déjà entendu mes musiques sur les bandes annonces de ces films-là, et sur cette chaîne YouTube je partage mon expérience de compositeur, n'hésite pas à t'abonner. Mais avant de t'expliquer en détail la composition que j'ai créée pour cette vidéo, je vais prendre quelques petites minutes de ton temps pour t'expliquer le principe de chromatique médian. C'est vraiment un truc hyper intéressant, et donc je t'encourage vivement à apprendre comment ça fonctionne. Le chromatique médian, c'est une forme de modulation qui te permet d'avoir une progression d'accords vers des nouveaux accords majeurs ou des nouveaux accords mineurs qui ne font pas partie de la gamme dans laquelle tu es. En musique, si tu fais un accord majeur ou mineur qui ne fait pas partie de ta gamme, ça va sonner d'autant plus majeur ou d'autant plus mineur. Et donc cette émotion qui vient des accords majeurs ou qui vient des accords mineurs va être renforcée. Et ça, c'est hyper intéressant, notamment en musique de film, parce que ça permet de créer, par exemple, quelque chose de héroïque ou quelque chose de fantastique ou bien quelque chose de très sombre et très mystérieux qu'on ne pourrait pas faire si on restait simplement avec les accords d'une même gamme. Et ces deux accords, ils vont devoir être séparés par une tierce, qu'elle soit majeure ou mineure, vers le haut ou vers le bas. Les accords qui sont séparés par une tierce, on appelle ça des accords médians. Et ils vont être diatoniques médians si ces deux accords font partie de la même gamme, et ils vont être chromatiques médians si jamais le deuxième accord ne fait pas partie de la gamme. Regarde, je te montre par exemple à partir de l'accord de Do. L'accord de Do fait partie de la gamme de Do majeur. Et donc, par exemple, ici, on a accès à toutes les touches blanches du piano. Si je pars de Do et que je monte d'une tierce majeure et que je fais le Mi mineur, j'ai fait donc un accord médian parce qu'il était séparé d'une tierce, mais c'est un diatonique médian parce qu'on est resté dans la gamme de Do majeur. Si je descends d'une tierce mineure et que j'arrive sur l'accord de la mineure, c'est un accord médian, mais une fois de plus, c'est un accord diatonique médian parce qu'on est resté dans la même gamme. Et donc, si je monte sur un Mi majeur, là par contre c'est un chromatique médian. Si je descends sur un La majeur, là une fois de plus c'est un chromatique médian parce que le La majeur ou le Mi majeur ne font pas partie de Do majeur. Et on peut faire la même chose en montant d'une tierce mineure vers le Ré dièse majeur ou le Ré dièse mineur, et on peut descendre d'une tierce majeure en faisant le Sol dièse majeur ou le Sol dièse mineur. Ça nous donne des exemples de musique de film tels que par exemple celui-là. Par exemple, le thème de la communauté de l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux, qui est très héroïque. On est parti d'un accord majeur, on est monté d'une tierce mineure sur un nouvel accord majeur, et ça, c'est des chromatiques médians. Ou par exemple, si je fais qui est le thème de l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux, et c'est un chromatique médian, on part d'un accord mineur vers un nouvel accord mineur, et ça nous donne cette ambiance sombre et mystérieuse grâce à cette technique de modulation. Ça, ce sont deux exemples où on va de majeur à majeur ou de mineur à mineur, mais tu peux aussi passer de majeur à mineur. Ça va, par exemple, te permettre d'assombrir d'un coup ce qui se passe ou de créer d'un coup une intrigue, par exemple par rapport à quelque chose qui se passerait à l'image. Je vais te faire une simple progression d'accords diatoniques en Do, quoi, dans la gamme de Do majeur, et puis je vais à un moment faire un chromatique médian vers un accord mineur, et d'un coup ça va donner cette sensation de oh, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde.
Tu vois, ça c'est typiquement ça. Et on peut faire l'inverse, on peut passer de mineur à majeur pour d'un coup réilluminer une scène. Par exemple, s'il y avait quelque chose un peu sombre qui se passait, puis d'un coup, ça va un peu mieux. Regarde. Tu vois, donc c'est vraiment ce switch d'émotion qu'on utilise, typiquement en musique de film. C'est pour ça qu'on entend ça dans des millions de films. La démo pour cette vidéo commençait par un accord mineur. On est sur un La mineur, et on va faire un chromatique médian vers un Do mineur. Puis je vais revenir sur La mineur, donc c'est un chromatique médian dans l'autre sens. Et là, par contre, je vais descendre sur un Fa mineur, qui est de nouveau un chromatique médian. Ça va, donc regarde, on est sur La mineur, qui fait partie donc de cette gamme-là, donc La mineur. Et si je monte sur un Do mineur, je suis sur un chromatique médian. J'ai utilisé un accord qui ne faisait pas partie de la gamme. Et donc ça, c'est la première chose que j'ai fait. Et ensuite, je suis descendu d'une tierce majeure et j'ai fait un accord mineur. C'est de nouveau un chromatique médian. Et donc ça permet de faire évoluer la musique comme ça dans une ambiance mineure en permanence. Et ici, j'ai décidé de switcher vers un accord majeur après mon Fa mineur. Sauf que ce n'est pas un chromatique médian parce que je suis passé de Fa mineur ici à Do majeur. Et ça, ces deux accords ne sont pas séparés par une tierce. Et ça, qu'est-ce que c'est? Fa mineur vers Do majeur, c'est une cadence plagale mineure. Si ça ne te dit rien, va regarder la vidéo sur les cadences. Mais donc je suis sur mon degré 4 mais en mineur, donc petit degré 4 vers grand degré 1, et donc ça c'est une cadence plagale mineure, et c'est comme ça que j'arrive sur le Do majeur. J'aurais pu faire un chromatique médian, mais je voulais placer ça ici. Et donc j'arrive sur mon accord de Do majeur, et puis on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe. Cadence. Ok, on s'arrête tout de suite là. Donc, je suis passé de Do majeur, et puis j'ai fait un Sol dièse majeur. Et donc, par rapport à Do, Sol dièse majeur, il est une tierce majeure en dessous. J'ai fait un accord majeur, et donc c'est un chromatique médian. Et donc ça donne ce côté... Waouh, c'est hyper héroïque, tu pourrais voir un vaisseau spatial partir comme ça vers les étoiles ou ce que tu veux. Mais donc voilà, ça devrait être cette sensation-là. Ici, ça c'est juste une petite ligne de basse qui n'a rien à voir avec les chromatiques médians. Mais donc, on est sur ce Sol majeur. Et puis, qu'est-ce que je fais ? Et j'arrive sur un Fa majeur. Donc je suis parti de Sol majeur, j'arrive sur Fa majeur, et donc ça c'est un chromatique médian où je descends d'une tierce mineure sur un nouvel accord majeur, et donc j'ai toujours cette sensation majeur vers majeur. C'est juste que voilà, c'est une autre forme, parce que pour passer de Do à Sol dièse, on avait fait une descente d'une tierce majeure. Pour passer de Sol dièse à Fa majeur, on est descendu d'une tierce mineure. Donc voilà, ça te donne un exemple. Et ensuite, je passe de Fa majeur à La mineur. Donc je fais... Et ça, Fa majeur et La mineur, ils font partie de la même gamme. Donc quand tu montes d'un accord majeur, d'une tierce majeure sur un accord mineur, c'est un diatonique médian. Et donc c'est pour ça que ici c'est un diatonique médian et pas un chromatique médian. Ça, c'est un diatonique médian. Et je vais m'arrêter là 2 secondes pour t'expliquer le principe des chromatiques médians simples et des chromatiques médians doubles. Quand tu pars d'un accord et que l'accord sur lequel tu arrives partage une note avec l'accord duquel tu pars, ça va s'appeler un chromatique médian simple.
Par exemple, ici, si je suis sur donc mon Sol dièse majeur et que j'arrive sur mon Fa majeur, j'ai le Do qui est resté en commun, c'est un chromatique médian simple. Par contre, une fois ici que je suis arrivé sur mon La mineur grâce à mon diatonique médian qui partageait deux notes en commun, hein, donc le La et le Do, et puis ici le La et le Do, hein, sur l'accord de La mineur, et que je passe vers un nouveau chromatique médian. Ça, c'est un double chromatique médian, parce que je n'ai plus aucune note en commun entre les deux accords. Tu vois, La mineur vers Fa dièse majeur, eh bien, je n'ai aucune note en commun. C'est pourtant bien un chromatique médian, hein. On est descendu d'une tierce mineure et on a fait un nouvel accord majeur. Et donc ça donne une sensation encore plus forte dans cette sensation de chromatique médian. Et puis ensuite, à partir du Fa dièse majeur, je vais faire un chromatique médian en descendant d'une tierce majeure et je vais faire un nouvel accord majeur qui est Ré majeur. Et puis je remonte depuis mon Ré majeur sur mon Fa dièse majeur qui est de nouveau un chromatique médian. D'ailleurs, dans les chromatiques médians, la sensation de cadence, c'est-à-dire la sensation de se dire « Oh, on est arrivé à la maison », eh bien, elle se fait souvent par un aller-retour. Donc ici, je suis en train de faire donc ma progression d'accords. Donc j'ai fait mon Do majeur, et puis mon Sol dièse majeur, et puis mon Fa majeur, et puis j'ai fait La mineur, et puis j'ai fait Fa dièse majeur, et puis Ré majeur. Et donc là, on est en permanence en train de passer d'un accord à l'autre, on sait pas trop quand est-ce qu'on va s'arrêter. Et si je m'arrêtais là, c'est un peu genre, oui, voilà. Et par contre, si je reviens sur l'accord juste avant, donc que j'ai fait mon petit aller-retour, je suis passé du Fa dièse majeur au Ré majeur, et puis je reviens au Fa dièse majeur, alors on a cette sensation de cadence, quoi, de cadence, c'est pas vraiment une cadence, mais ça te permet de donner cette sensation de « Ah, on a bouclé une boucle, je peux m'arrêter là ». C'est une bonne manière de finir ce genre de progression d'accords. Donc je te le rejoue. Tu vois, on a cette sensation de « Ah, ben voilà, je suis arrivé à la maison, je suis arrivé sur un centre de gravité qui est stable, on peut s'arrêter là. » On va la refaire du début, sans s'arrêter. Hop. Donc La mineur vers Do mineur. La mineur. Fa mineur, cadence plagale mineur vers Do, diatonique médian. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose. N'hésite pas à t'abonner. Ciao, ciao.